Je vais vous parler d'une créature dont vous n'avez probablement jamais entendu parler auparavant. Elle a été découverte au bout du monde par un mathématicien du nom de Sklar. La bête est baptisée Copule, et Sklar espérait en tirer gloire et honneur en la ramenant à la civilisation. C'était en 1959. Mais hélas pour lui, le public de l'époque n'est pas intéressé. Les tensions entre URSS et États-Unis occupent alors tous les esprits. Et dépité, Sklar va d'ailleurs vite passer à autre chose. Pourtant, année après année, décennie après décennie, jusqu'à notre époque, les copules s'immiscent discrètement dans nos sociétés. Elles en révolutionnent au passage de nombreux aspects. Mais cela ne se passe pas toujours sereinement. Prenons un exemple encore très proche de nous. La crise financière de 2008. La copule en rouge sur l'image porte une lourde responsabilité dans cette crise. Mais le sujet est presque tabou. En fait, les enjeux autour des copules sont aujourd'hui si grands que nous sommes des milliers à s'être spécialisés dans leur élevage et dressage. Mais pour bien comprendre la raison de l'adulation portée à ces créatures par tant de gens, il faut commencer par voir le monde comme le fait un chercheur en statistique. Comment vois-je le monde? Comme un vaste ensemble de variables aléatoires. Le monde n'est qu'un agglomérat géant de variables. La valeur de clôture d'une action en bourse, la taille du public à ce concours d'une année à l'autre, votre pression sanguine ou votre poids sont autant d'exemples de variables aléatoires. Et beaucoup de ces variables qui nous entourent, eh bien, elles sont liées. On dit qu'elles dépendent les unes des autres. Le problème, c'est que la nature précise du lien entre plusieurs variables est souvent inconnue. Et pour approximer ce lien, Sklar a été le premier à utiliser avec succès une copule. Voici un exemple de tout ça sur votre droite. Les variables, 13 examens chez des étudiants ingénieurs en 2014. On a examen de mathématiques, de chimie, de géographie, etc. La copule, une copule qui a pour particularité de toujours se déployer sous forme d'un magnifique arbre. Et le résultat, eh bien, grâce à cette copule, je comprends maintenant avec finesse le lien entre les 13 examens. Je suis maintenant en position de dire à l'avance et avec une précision redoutable si un nouvel étudiant va réussir sa session d'examen, et ce juste sur base des premiers examens qu'il a passés. Nous touchons ici à la raison du culte toujours plus grand autour des copules. Réussir à lier ou encore coupler de façon convaincante un ensemble de variables par une copule, cela signifie être en position de prédire les valeurs d'un sous-groupe de ces variables dès que les variables restantes ont été mesurées. Mais pour que cela fonctionne, il faut que la copule utilisée lie les variables de l'ensemble de façon convaincante. Cette copule en arbre est trop rigide dans de nombreuses situations. La copule en rouge était quant à elle bien trop simple pour l'usage qui en a été fait. Et en noir, vous avez ma dernière création. Il s'agit d'une copule avec un haut degré de flexibilité, ce qui pourrait résoudre bien des problèmes. Mais son dressage n'est pas encore terminé. Alors ma thèse, si je devais la résumer en quelques mots, c'est 4 années d'études de ces bestioles. Des bestioles capricieuses, craintives et qui parfois mortent. Mais vous savez quoi? Je ne voudrais pour rien au monde changer de sujet de recherche. Je m'amuse beaucoup trop avec les copules. Merci pour votre attention et vive la science. Nathan Heutendahl et le fameux culte du copule. Je ne connaissais pas.